Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Pauline, une abonnée qui habite pas loin de chez moi. Elle habite à Carpentras et moi je suis sur Avignon. Et elle m'a contactée pour me dire, écoute, je passe à côté de chez toi et je voudrais te faire un coucou, boire un café. Donc je lui ai proposé de venir chez moi et voilà, elle est là. Et je m'excuse parce que je suis enrhumée, j'ai une voix un petit peu, qui déraille, non? Je ne sais pas comment dire. Voilà, donc je vous présente Pauline, qu'elle m'a fait le plaisir de venir me voir. Bonjour, et bien un grand plaisir aussi à moi de venir avec toi aujourd'hui. C'était pas imprévu, Oui. mais c'est vrai que du coup, c'est le plaisir de partager avec quelqu'un nos passions. Exactement. Et de se voir, de parler de tous les jeux et tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu aimes. Avec une belle collection de jeux. Oui, oui. J'ai une info. J'ai une belle Ça collection. fait rêver. Bon, donc voilà, raconte-nous un petit peu. Alors moi je suis masseuse énergéticienne à la base et puis passion aussi également pour la cartomancie, pour les cartes, pour tout ce qui touche au développement personnel. Donc, ça peut être aussi la radiesthésie et puis pas mal de on n'a pas parlé des pendules, je t'ai pas montré tous les pendules oui, que j'ai. non. Et puis bah voilà, je suis Yoli Lune sur YouTube depuis quand même déjà pas mal de temps. Merci. Et puis on m'a gentiment proposé. Voilà, et moi, ça me fait plaisir, comme je dis, quand il y a des personnes des fois qui sont émerveillées peut-être pour ma collection. Donc moi, si vous êtes pas loin d'ici, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir qu'on fasse connaissance, on partage nos choses. Et Pauline, donc, elle va nous montrer ses petits chouchous des moments et elle va vous le faire partager. Hein? Alors, Yoli m'a demandé de choisir 2 oracles. Petit chouchou du moment, alors j'en ai beaucoup aussi, oui, beaucoup moins que Yoli par contre. C'est beaucoup difficile à choisir. En ce moment, donc, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est l'oracle des fées de Dorine Virtue. Qui est un oracle assez simple pour une petite carte jolie, tous les jours, voilà, très très doux. On a déjà le boîtier, hop, avec la petite voilà, l'oracle des fées. C'est un oracle qui coûte une vingtaine d'euros et on va retrouver à l'intérieur donc un petit livret. Voilà. Hop. Approche-toi, on va s'approcher un petit livret comme ça. Et puis on a après... Combien de cartes il y a dans celui-là? 44 cartes. Donc voilà, qui sont là. Le dos très est joli très dos. bon, J'adore le dos, moi. Il me parle énormément. Baguette magique, c'est très bon. Ça fait féerique, enfantin doux. Et il y a à la fois, il est très juste cet oracle. Complètement, ouais. Et puis après, on a voilà, différentes... il y a différentes couleurs. Il est très coloré. Avec des cartes très douces. Donc la tranche est dorée. La tranche dorée également, ouais. On va bien... Et on va prendre au hasard. On va prendre quelques cartes. Voilà une carte nouveau domicile. Voilà, je l'approche à la caméra, comme on voit. Donc toutes les cartes ont un message, un message en dessous. Voilà. Donc là, par exemple, celui-ci, nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Tout changement, des fois, ça nous apporte des bonnes choses. Des bonnes choses. Là, on va prendre une deuxième carte. Par exemple, là, acceptez vos sentiments. Et on a donc comme message, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Ce qu'on veut. Exactement. Et le troisième, il faut voir. Troisième, on a la carte du printemps. Voilà. On a vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, on a sur des cartes. Le printemps, on a le sang qui s'éveille, qui se réveille, ouais. Voilà, se réveille, les fleurs qui sont... voilà, d'ailleurs, qui est magnifiquement aussi illustrée. Ouais. Alors, on voit bien. En plus, elle est très belle. Voilà. Mais bon, là, on arrive à l'hiver. J'en ai une autre carte de plus. On va voir. Elles sont toutes très belles, c'est vrai que... La nature. Là, on a voilà, communion avec la nature. Ça, c'est important parce qu'on oublie de plus en plus la nature.
Et c'est bien pour le retour aux sources. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà, sortir de chez soi. On va promener toutes les deux. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est un oracle qui, c'est vrai qu'il est, il est très doux, il sert pour les adultes, mais aussi si vous voulez offrir un cadeau aux enfants, il est très bien. Voilà, et c'est des messages positifs. Il est très doux, moi j'aime beaucoup. Ça peut aussi, tu t'en sers comment là? Alors moi je m'en sers plus alors à la base, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais pas fan des oracles de Dorine Virtue. Je trouvais peut-être un peu trop doux. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin dans la vie d'avoir de la douceur tous les jours. On passe par certains moments dans la vie. On peut aussi changer. Aujourd'hui, tu vas peut-être aimer quelque chose plus. Et dans un mois, tu vas peut-être changer aussi. Exactement. Et on passe par des phases. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être besoin de douceur que tu n'avais pas besoin avant. Et on a besoin aussi d'un petit... De toute façon, il faut changer d'avis. C'est, comme on dit, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis, non? Exactement. Voilà. Donc il faut aussi voir, pas tout prendre peut-être, mais certaines choses, si on change, ça fait du bien aussi. C'est vrai que là, je l'utilise. Moi, plus en ce moment, je l'utilise quasiment tous les... Je tire le soir, moi, pas forcément le matin. Oui, quand on veut. Et puis, je demande, voilà, mon message de la journée. Je l'utilise parce que je fais un carnet, en fait, tous les jours avec mes tirages. Je le tire. Et puis, du coup, bah voilà, j'aime bien tirer cette carte parce que c'est un message qui est doux, qui est gentil, mais qui en même temps peut être assez pertinent aussi. C'est vrai. Pour, par exemple, une énergie de la semaine, une énergie du jour, ou simplement un message. Moi, je demande un message d'une petite fille. Alors, sachez que la carte de jour, on dit carte de jour, mais vous pourrez aussi tirer la carte du soir, ou carte de la nuit. Chaque personne, on doit sortir sa carte quand on a le ressenti. C'est pas obligé qu'il soit le matin ou le soir, vous la sortez quand vous avez besoin. Il n'y a pas d'heure exacte pour sortir une carte. Vous pourrez sortir une carte aussi le soir avant de vous coucher et méditer sur cette carte-là. C'est souvent ce que je fais, je médite avec le soir et puis je la laisse sur ma table de chevet. Et ton mari est content, non? Complètement, ouais, il adore. Chacun son rythme. C'est ça, et puis c'est vrai que je la garde par contre toute ma journée du lendemain, souvent sous mon bureau, et puis je la regarde régulièrement, et puis je l'accompagne avec d'autres cartes aussi que j'ai tirées sur d'autres jeux. Ouais. Moi, ce que je fais, mais bon, après, ce n'est que moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Des fois, quand je veux vraiment, quand je reçois, ou quand j'ai un oracle que j'aime beaucoup et que je vais vraiment l'imprégner, bon, après, je fais tout mon rituel que j'ai déjà expliqué, mais je réexpliquerai avec l'encens et tout ça. Je regarde chaque carte et quand vraiment je veux l'imprimer, mais très profond, je prends une carte par jour, donc ça dépend s'il y en a 44, mais je fais les 44. S'il y en a 78, elle met 78 et je la mets sous l'oreiller. Voilà. Donc je la regarde, cette carte. Je vois laquelle c'est, je lis les messages, s'il y a un message, et sinon je la mets sous l'oreiller. Et le fait de la mettre là toute la nuit, mais je te le promets, je l'imprime. Je l'imprime et je sais ton mari qui doit être content aussi. Ouais, mon mari, des fois il me dit... Carte dans le lit. Alors j'ai l'oreiller qui est quand même assez grande, donc je ne l'abîme pas. Bon, moi j'ai des pierres dans le lit souvent quand même. J'ai converti aussi. Les pierres, je les mets sur la table des cheveux, mais la carte, je peux la mettre sous l'oreiller. Tu peux la mettre aussi dans ta table des cheveux. Tu sais qu'elle est là. Quand tu te couches, elle est là. Quand tu te lèves, elle est là. Et je vous promets qu'on l'imprime la carte. Ça reste incrusté. Bah, je vais essayer du coup. Merci du conseil. Voilà. Ton mari. Déjà que je lui mets des pierres sous l'oreiller et qu'elle commence à se mettre ses pierres sous l'oreiller. Si je commence à mettre les cartes... De toute façon, les cartes ou les pierres, ça ne fait pas du mal. C'est pour nous accompagner, pour nous guider. Que je sache, ça fait de mal à personne. On n'embête personne. C'est notre plaisir, notre besoin. Complètement. Après, j'ai un deuxième petit oracle que j'aime bien en ce moment aussi. Alors, toujours dans la douceur. Qui est très mignon. C'est le petit oracle des anges. Ça, c'est vraiment un coffret qui... Attends, voilà, la pochette. Je vais mettre plus près. Voilà. C'est vraiment un oracle qui est très sympa, qui est petit, qui touche en plus 12 €. Donc c'est pas quelque chose de très cher, c'est quelque chose qui est abordable. Tout le monde peut l'acheter, quand on met un petit message. Et puis là c'est un petit message, moi je demande un petit message de mes anges, quelque chose qui c'est une petite guidance, un petit réconfort. On a des toutes, hop, donc la boîte est faite comme ceci, et on a les cartes qui sont vraiment à l'intérieur en fait comme ça dedans. Donc soit on peut le tirer
en tirant simplement, moi je le fais comme Oui, ça, au simplement hasard, sur tu une prends carte une au carte hasard, au hasard. soit comme un oracle classique où on va prendre ces beaucoup plus petites Là. cartes, le dos et comme ceci. Ou simplement, tu peux aussi les brasser. Voilà, c'est ce que Tu je les fais mets également. ici et tous les jours tu prends une, la première, et tu la mets derrière et ainsi ensuite jusqu'à que tu as tout fait. Exactement. Et puis là, on a vraiment des petits messages. Montre le dos. Ouais, le dos. Voilà, Là, c'est il y a petit, une tranche mignon. en plus qui est dorée, mais dorée un peu mat. Ouais, ça fait hors vieux. Un peu hors voilà. vieux. Et c'est un petit oracle que si vous partez quelque part, il ne prend pas de la place. Si vous avez besoin de sortir une petite carte, mais il vous accompagne, c'est très bien. Exactement. Alors là, par exemple, voilà, ça, c'est une carte de l'archange Gabriel qui dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton corps ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Très belle carte. Elle ressemble un petit peu, tu as vu, il est en connexion avec celle que tu as tirée avec l'oracle des fées. Elle sort une autre. Ah oui, c'est comme ça s'explique pas. Carte de la sagesse. Hop. Et c'est donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Alors ça, c'est marrant parce que là, je la tire. Et c'est une carte que je tire beaucoup en ce moment. La sagesse. Tu es sage ou pas, toi, alors? Tu es un peu vilaine? J'ai été vilaine, je suis plus sage maintenant. Avec les années. Avec les années, on s'adoucit. Et puis là, hop, une autre. Alors, l'année dernière. Là, il y a, par exemple, la carte de la peur. Hop, donc là on est, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-la dissoudre ta peur. Ouais. Des fois on a besoin d'un conseil pour prendre confiance en nous. Même si tu es une personne qui a confiance, on a aussi besoin qu'on s'occupe de nous. Parce que tu vois, moi je suis une personne que je donne beaucoup aux autres. Et c'est vrai que, entre guillemets, je suis très forte, mais j'ai besoin aussi qu'on s'occupe de moi et qu'on prenne du temps pour moi. Et c'est vrai que cette carte, elle veut te dire aussi, tu vois, qu'il ne faut pas s'oublier, quoi. Il ne faut pas s'oublier. Complètement, ouais. Des petits messages très gentils, mignons, mais qui sont aussi... Et dans cette catégorie, il y a plusieurs oracles. Il faudra que je fasse des vidéos aussi. Et après, j'ai un autre chouchou, mais alors là, c'est pas un... Là, c'est complètement différent. Voilà, complètement différent. Là, on n'est pas sur de la douceur, on est plutôt sur quelque chose un peu costaud, où moi, je me travaille beaucoup en développement personnel. Quand j'ai des problématiques, des questions, et là, c'est vraiment le gros coffret, c'est les chemins de Qumran. Voilà, comme ça. C'est une boîte rigide. Avec un beau livre dedans aussi. Un beau livre dedans, donc c'est un oracle qui coûte quand même 28 €. Un petit peu plus cher que Petits Oracles. Non, mais ça va, mais ça reste complètement abordable. C'est correct. Et là, par contre, surtout avec le travail qui est fourni. Complètement. Parce que là, on a un très gros livre. Ouais. Montre un petit peu en couleur. C'est en couleur. Voilà. Alors, moi, je ne peux pas trop vous parler du jeu parce que je l'ai acheté, ça fait facile plus d'1 an. Et qu'elle est sur ma bibliothèque parce que bon, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, je vous la ferai dès que je peux. Mais comme Pauline m'a dit qu'il le plaisait beaucoup, donc elle vous le présente un petit peu. Donc du coup, c'est un oracle qui est en trois parties, c'est un oracle un peu particulier. Il y a 101 cartes. C'est joli avec la tranche aussi. On a donc les cartes... Pardon. On a les cartes violettes, qui sont les cartes questions. En fait, je me pose une question et je vais l'oracle va me répondre par une question. Moi, je fais 3 tas, carte question. Je me pose une question. Je vais poser la question à l'oracle qui va me répondre par une question. Par exemple, peut-être une question, voilà, est-ce que je vais réussir dans mon domaine professionnel? Et il va me répondre par quelle est ta foi? Et donc en gros, c'est il faut que tu crois en ton projet. Là, qu'est-ce qu'elle te dit donc, si elle aurait été cette question? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Là, après, on peut avoir, voilà, quel est ton besoin? En fait, c'est une question pour une autre question. Exactement. Voilà, toi, tu poses la question. Qui va guider en fait, sur le sens réel de ta question. Voilà, il te repose une autre question pour que toi-même, à ton intérieur, tu réfléchisses à ce que tu as besoin.
Hein, voilà, là, quel est ton besoin? Regarde, tu as vu la carte, comment il est, comment il ouvre la bouche, je vous la montre. Elle fait presque un peu peur. Et c'est une carte pour dire qu'il faut s'exprimer, il ne faut pas se retenir, il faut dire ce qu'on a besoin, il faut épuiser derrière, à l'intérieur de nous, pour ne pas se taire et dire ce qu'on a besoin. Donc c'est sûr que c'est un oracle qui est, je pense, qui est très performant. De quoi as-tu peur? De quoi tu as peur? Et là, on a une illustration, voilà, on sent, on est verrouillé, on a peur. C'est difficile parce que des fois, on a des peurs qu'on n'arrive pas non plus à sortir. Hein. Exactement. On a besoin des cartes pour... Des fois, on ne sait même pas pour se poser les bonnes questions parce qu'on ne sait pas. Il y a un oracle comme ça parce que je crois qu'il y a 111 cartes. Ah, c'est 11, c'est ça? Oui, 111. Je me c'est 100, non, 111. 111 cartes. Donc, il y a quand même de quoi y faire. Là où on a un bel outil de développement. Et après, on a les cartes obstacles. Donc là, par contre, on en a beaucoup plus. Et là, c'est les obstacles qu'on a par rapport à la vie, à notre question, notre problématique. Donc là, par exemple, voilà, celle-ci, je ne suis pas digne de vivre. Là, on va vraiment se dire, voilà... ça, c'est une personne qui est déprimée, qui a perdu totalement confiance en sa personne, en soi, par des épreuves de la vie. C'est vrai que des fois, la vie, il y a des personnes, il ne faut pas oublier, qui traversent des choses très dures. La perte d'un enfant, la perte d'un être cher, même un divorce. Hein. Chaque personne a un ressenti différent. On ne va pas toutes les deux ressentir pour la même chose, le même ressenti. Chaque personne elle a un degré de sentiment et de ressenti. Et c'est vrai que cette carte, elle exprime ça. Et puis on a aussi une indication sur les cartes marquées en fait. On a là par exemple c'est des croyances qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on va avoir aussi des cartes avec marqué les comportements. Là par exemple comportement, le mental. Donc c'est le mental qui prend toujours le dessus et on a un besoin de libérer le mental. Et après on a également les cartes... Donc là tu nous as montré les cartes obstacles. Et on a plusieurs, par exemple voilà dans les obstacles, là les cartes de peur. La peur de la mort, par exemple, la peur de mourir, la peur de la fin des choses. Et on va avoir en fait dans les cartes obstacles encore une autre sous-partie en fait, qui va terminer, voilà, par exemple sur croyances, comportements ou des peurs. Et ça qui sont des conditionnements. Comme une espèce de sous-dossier. Donc là il y a l'obstacle. Après tu m'as dit qu'il y avait quoi? Et après on a encore d'autres. Là, c'est un troisième tas à tirer. Donc, comme tu m'as dit, question, la question, obstacle, les obstacles. Et après, on a les cartes ressources. Ressources. Donc là, c'est les ressources un peu, c'est les ressources de guérison. Donc là, on est sur des cartes beaucoup plus lumière. Et là, c'est la foi, décidément. Très belle carte. Hein. Regardez comme elle est belle. La confiance. Encore. Voilà. En plus, moi j'aime bien le format. Alors j'ai beaucoup de cartes, c'est vrai, mais comme on les fait en 3 tas, donc ça pose pas de soucis. Non, parce qu'au final, on les divise, là par exemple la nature aussi dans les ressources. Oui, on a besoin. Moi j'aime bien ce format. J'aime bien ce format des cartes. Je vais te donner envie au final de le regarder, je crois. Oui, mais en fait, Pauline, je te promets que j'ai beaucoup de jeux que j'ai très envie. Seulement, bon, j'ai un travail et je ne peux pas me dédier, je fais comme je peux, mais j'ai énormément de jeux que j'aime beaucoup et que je dis tiens, demain je vais faire ça et pour ces raisons, des fois je ne peux pas et voilà. Après, je les aime tous, petit à petit je les sors, je vous les montrerai, mais c'est vrai que des fois, vous voyez, un oracle comme ça, il faut l'étudier un minimum pour vous le présenter. Donc voilà, toi que tu le connais, mais on profite, tu as parlé un petit peu de ce jeu-là. Et puis il y a quelques tirages quand même qui sont donnés dans le livre, qui sont expliqués. Normal. Et après, chacun aussi se l'approprie. Moi, je sais que je n'utilise pas les tirages du livre, je me suis fait mon propre tirage avec. Moi, j'aime bien voir les livres parce que j'aime lire les livres. Je peux regarder, mais après, tu peux adapter ton tirage à ton besoin ou ton tirage préféré. Complètement. Puis il a quand même vraiment il y a vraiment le détail des cartes, et puis on a aussi ce côté où on a la jeunesse. Il y a combien de pages, le livre? Le livre fait 190 pages. 190 pages, en plus il est beau, il est en couleur.
Je suis sûre qu'il est... Tu l'as lu ou pas, ou tu l'as juste survolé? Si, j'ai quand même pris le temps de le lire. De le lire. Alors, pas toutes les cartes, Mm. mais au moins tout le début, la jeunesse du jeu, Il les est, tirages. il est bien. Après, si je l'ai pris, c'est parce que je le trouve bien, parce que je ne veux pas acheter pour acheter. Hein, Et mais, puis, je trouve il est vraiment bien quand on a une question précise. Par contre, il ne faut pas avoir peur avec ce jeu d'avoir parfois un peu... de ce qu'il va nous dire. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on pose une question, il faut aussi être prêt à écouter la réponse. Et c'est pas forcément ce qu'on veut entendre. Des fois, oui, malheureusement, Donne des petits coups derrière la tête. des fois, on est persuadé de quelque chose, on met quelque chose à fond, et on va sortir la carte, et s'il ne nous plaît pas, on va sortir une autre, et on va sortir une autre, et c'est pas ça. Pour moi, le premier tirage, c'est toujours l'essentiel. Des fois, le tirage, les cartes, ils ne te parlent pas, mais intérieurement, ils sont là, et peut-être ça va revenir dans la journée ou le lendemain. Il ne faut pas s'acharner sur une question et une réponse qui ne te plaît pas. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, à savoir, et on a du mal à l'accepter. Et justement, peut-être c'est des choses qu'il faut peut-être travailler sur nous pour sur les livres, il est aussi également marqué voilà, que c'est vraiment un oracle pour aller à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Oui, non, on va à la rencontre de soi et on va travailler sur soi. Oui. Donc on est vraiment sur de la guidance, de développement personnel, voilà, mais vraiment intérieur. On n'est pas trop sur de la douceur. Et oui, non, mais des fois on a besoin de sortir les choses qui sont un peu cachées entre guillemets et qu'on n'arrive pas à sortir. Et c'est des oracles comme ça qui nous aident à voir les choses de notre angle. Exactement. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que tous les jours on apprend, hein. Tous les jours. Oui. Voilà, ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? C'est toi, trois jeux, j'aime beaucoup. Les chemins de Combragne, voilà, je l'ai toujours un petit peu à côté. Après, j'en ai beaucoup d'autres. Oui. L'oracle des fées est tombé sur ma route il y a à peu près un mois. Et puis j'ai appris à utiliser ce jeu. Et puis il me parle beaucoup en ce moment. Moi, ça fait tellement d'années que je l'ai, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il est... Moi, je pense qu'il fallait vraiment que je l'ai parce que je suis tombée dessus dans une brocante. Après avoir dit à mon compagnon, on avait fait toute une grande brocante. J'ai dit, j'ai rien trouvé à cette brocante, je comprends pas. Et dernier instant, dernière personne, je vois cet oracle posé. Tu l'as purifié après un petit peu? Je l'ai bien purifié et je l'ai acheté 4 €. Donc, je pense qu'il m'attendait vraiment. Oui, pour toi. Ouais, c'était le destin. Et je l'ai purifié donc du coup quand je l'ai acheté et il me parle vraiment beaucoup. Alors je sais pas, peut-être la personne aussi qui l'avait avant, peut-être, je sais pas. Je me dis, après c'est toi qui as mis ta nouvelle énergie. J'ai mis ma nouvelle énergie dessus. Il était là exprès pour toi, et je l'ai acheté en même temps que l'oracle de l'archange Michael aussi, Dorine Virtue. Les deux étaient posés là. D'accord. Et celui d'ailleurs de l'archange Michael, je voulais me l'acheter. J'avais été à Cultura plusieurs fois, puis à chaque fois je l'avais pris, je l'avais reposé. Attends, je vais le chercher. Ouais. Et puis il était là. Je pense parce que je devais l'acheter à ce moment-là. C'est celui-là? Celui-ci, ouais. J'ai pas tout, hein, mais bon, j'en ai quelques-uns quand même. Donc c'est celui-là, et voilà, on vous le montre. Derrière. Voilà, pareil, on va montrer juste le petit livret, comme ça, avec une carte. Voilà, et on montre un petit peu, juste 2 ou 3 cartes. Alors là, déjà le dos des cartes. Donc là, on a vraiment, message de l'archange Michael. Là, on a la carte Protégez-vous, qui est marrant parce que c'est la première carte et c'est celle que j'ai tirée hier de mon... C'est le destin. Voilà, tu veux le tirage. Donc en fait, c'est une carte Protégez-vous et après, on a une prière en fait. Donc là, c'est Archange Michael. Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, il y a précisé leur nom. D'accord. Regarde celle-là comme elle est belle aussi. Mais en fait, les images, elles sont... Regardez comme elle est belle. Puisque tu lis aussi bien, mieux que moi, hein, moi avec l'accent, tu nous la lis. Donc là, c'est garder la confiance et la foi. On reste sur la foi.
Et là, c'est avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà, mais écoute, tu vas sortir d'ici avec toute la confiance et tout le courage. Ah bah là, oui, je crois que vous en a tiré. Bon, mais c'est super, il est très bien cet oracle aussi. C'est des petits messages voilà, qui font du bien. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi Pauline d'avoir pris le temps de venir me voir. Bah, merci à tous. Et voilà, on fait une Julie. petite vidéo pour vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.